expérience client avec le coaching et l'IA conversationnelle. Ce sera donc avec Benoît Cresson, cofondateur d'Igi, et Sarah Bourenan, DRH d'Armatis. C'est à vous, je vous laisse la place et puis on aura un petit peu de temps, j'espère, pour les questions-réponses à la fin. Vous pourrez poser toutes vos questions. Allez-y. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un petit peu de mon quotidien, de mon expérience, et puis on aura peut-être l'occasion d'échanger ensuite par ailleurs. Donc Sarah Bourenan, moi j'ai rejoint le groupe Armatis très récemment, donc en juin dernier. J'essaierai d'être à la hauteur effectivement de la collaboration éprouvée avec Iji. En tout cas, je suis donc une RH un peu senior maintenant, effectivement. On ne se rajeunit pas. Ça fait 20 ans que je suis dans les ressources humaines et j'ai surtout développé ma carrière en ESN. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je viens du monde du conseil. Et j'ai voulu prendre un virage et changer aussi, relever de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et j'ai changé donc de secteur d'activité et me voilà dans le monde de la relation client, qui est un monde en mouvement, passionnant et dans lequel on embarque beaucoup de projets aussi. On embarque la transformation et c'est le sujet qui me mobilise aujourd'hui à vos côtés. Merci Sarah. Moi, je vais vous parler mais assez rapidement de Iji, puisque vous pouvez nous retrouver sur le salon en stand Q35. En 2 mots, Iji, c'est une application managériale qui vise à activer les compétences au service de la performance. Donc, vous allez voir comment ça se matérialise, notamment via le coaching opérationnel, mais également par l'entraînement, les simulations conversationnelles avec l'IA. Donc, on a pas mal de briques aujourd'hui. Notre enjeu, c'est ça, c'est activer la compétence au service de la performance. Et on vous propose de découvrir comment on le fait avec Armatis. Peut-être juste un mot sur nos clients. On a des clients qui sont souvent des clients de grands groupes. Donc, on travaille pour Orange, on travaille pour Edenred, pour des maisons comme Dior, par exemple, ou pas mal de maisons de luxe, dans lesquelles il y a effectivement de la performance retail, mais pas que. On travaille aussi avec des acteurs en B2B. Alors, justement, le service, ça va être notre sujet aujourd'hui. Peut-être, Sarah, tu peux nous expliquer un peu quels étaient les enjeux, quels sont les enjeux, pourquoi Armatis, finalement, est venu nous chercher? Absolument, avec plaisir. Ce que je pourrais dire, parce que c'est un constat simple, c'est que dans une organisation, on peut souvent partager les mêmes valeurs, mais on ne manage pas toujours de la même manière. Et pourtant, on demande systématiquement à nos managers de produire de la performance, de la qualité client, de l'engagement, avec souvent des référentiels qui sont implicites. On fait comme ça, chacun fait à sa manière. On le fait aussi en se disant on n'a pas forcément de référentiels qui sont objectivés. Et de ce constat, on s'est posé une question chez Armatis très simple, très simpliste et très exigeante, c'était de se dire comment on peut garantir un socle managérial homogène, quel que soit le site, quelle que soit l'équipe, quel que soit le niveau de maturité de notre manager, un socle vraiment managérial qui garantisse des temps forts, qui garantisse une manière de faire, donc une boîte à outils pour nos managers qu'on doit accompagner. Et on s'est dit comment corréler directement ce socle managérial, ce dispositif à la performance. Et c'est comme ça qu'effectivement, on s'est rapproché d'Iji avec l'enjeu de se dire on veut aligner une culture managériale forte, commune, claire, structurée, partagée, chiffrée, bien évidemment. Et on s'est dit on veut l'aligner avec les objectifs de performance et la valeur client. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché d'Iji. Et donc, c'est bien évidemment les enjeux et c'est ce qu'on voulait mettre en exergue pour nos collaborateurs, proposer effectivement des parcours plus individualisés sur des compétences cibles, garantir des temps forts de management, donc donner vraiment une boîte à outils pour assurer aussi une traçabilité des actions menées. On passe beaucoup de temps à manager, à échanger de manière formelle, informalisée, mais avec un formalisme qu'on ne sait pas exploiter. Donc, il faut savoir mettre en avant cette data pour pouvoir en tirer des pistes de réflexion et bien évidemment apporter de la valeur pour nos clients qui peuvent aujourd'hui s'appuyer sur un modèle qui est fiable et pertinent. Et c'est aussi de la performance pour l'organisation. Merci Sarah. Effectivement, donc l'enjeu, ça va être de vous montrer comment, par rapport à ces enjeux, on a déployé cette solution. Donc avec 2 modules principaux de Iji, qui sont le coaching et l'entraînement conversationnel, pour lequel on est en train de lancer un POC avec Armatis. Peut-être revenir un peu à la genèse du projet.
On a démarré ensemble en 2024. Déjà, en 2024. Et on a fait un décollage en fusée. Parce que 2024, on lance le projet. Donc, on est passé vraiment, nous, d'Excel à une plateforme, effectivement, digitalisée qui nous permet vraiment d'établir les interactions et des échanges très intuitifs avec les collaborateurs. On lance le projet. En mars 2024, en un mois, je dis bien en un mois, on a eu 570 managers qui ont été formés sur IDG. On a réussi, parce que c'était tout l'enjeu, c'était vraiment de provoquer des bons réflexes, de ritualiser les manières de faire. Donc c'est vraiment un pari gagné. Et aujourd'hui, grâce à cette solution, on a pas moins d'un échange par mois qui est formalisé avec le manager et son collaborateur. Et bien évidemment, on a l'intention d'aller beaucoup plus loin avec ce qui est capable de nous proposer IDG dans la continuité du SOC managérial, mais on en parlera plus tard, c'est l'IA conversationnelle. Alors effectivement, peut-être avant de vous parler de ce qu'on fait de spécifique, parce qu'on a une appli en mode SaaS, mais on a souvent une approche très personnalisée vis-à-vis de nos clients, vous dire ce qu'on met derrière coaching chez IDG. On n'est pas en train de parler de coach RNCP, donc certifié avec une validation professionnelle. Ce qui nous intéresse, nous, d'ailleurs j'ai peut-être cassé les oreilles de certains d'entre vous, c'est la posture du manager coach. Donc ce qu'on aime encourager, c'est les différentes étapes. Là, on est un peu sur le cœur du réacteur historique de IDG. On a intégré à IDG un référentiel. Donc là, vous voyez à gauche le référentiel d'accueil et contact client, la signature relationnelle, la promesse client que notre client souhaite travailler. Donc là, évidemment, on va être sur des référentiels propres à Armatis. Et on encourage l'auto-observation, la conscience de soi pour le collaborateur. Il va d'abord s'auto-observer, faire le point sur, tiens, comment est-ce que je mets en œuvre ce qu'on attend de moi? Et pour nous, ça a toujours été la clé, la pierre angulaire de l'approche d'IDG, c'est d'abord, qu'est-ce que le collaborateur, comment il se perçoit? Le manager, vous voyez, les couleurs sont un peu différentes, va travailler sur le même référentiel, mais lui va effectivement pouvoir faire le point avec son collaborateur, enfin va pouvoir observer les mêmes critères que le collaborateur. Là, on est sur des temps qui sont assez individuels. Chacun le fait de son côté. En revanche, ce qui nous intéresse, et c'est là où vous allez voir les chiffres d'Armatis sont assez impressionnants, ce qu'on déclenche derrière, nous, c'est on va ritualiser des échanges de coaching, alors qu'on va appeler de coaching, entre le manager et le collaborateur. Et on va s'appuyer sur des cartographies, on va s'appuyer sur des analyses d'écart qui vont faciliter l'appropriation de l'échange et la création de plans d'action pour le collaborateur. Ça, c'est ce qu'on fait historiquement. Notre premier client, c'était Fnac Darty. Mais ce qu'on fait énormément, notamment dans le monde du retail. Armatis nous a challengé, et c'est vrai qu'on se voit vraiment avec Armatis comme des partenaires, parce que ils vont plus loin. Et je vous explique comment. C'est la première fois qu'on avait une approche aussi branchée performance avec Armatis. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, nous, on ne veut pas que travailler sur le comment les gens se comportent, mais on veut pouvoir également travailler sur la performance, sur des KPI. Absolument. Donc on a passé beaucoup de temps sur le deuxième volet, suivi des performances, c'est-à-dire qu'on va inclure dans le coaching cette étape aussi quanti avec les KPI d'expérience client notamment. Donc, ils sont intégrés à la démarche, à l'entretien de coaching. La prise de température, c'était aussi un souhait. Pourquoi? Parce que les managers, ils ne naissent pas coach, hein, on essaye de les aider à le devenir. Et forcément, une étape de démarrage, le comment ça va, une étape très ouverte de discussion, a semblé importante à Armatis, donc on l'a intégré effectivement dans l'approche. Ensuite, plan d'action, et on va même jusqu'à une signature de l'échange, parce que vous allez voir, la fréquence est élevée, donc on voulait s'assurer qu'il y a bien un engagement du coach et du coaché à l'issue de l'échange. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de suivi du nombre de coaching? Vous voyez, c'est la vraie courbe d'Armatis. Concrètement, il faut le voir pour le croire. Parce que vous pourriez ne pas me croire. Mais avec ce dispositif, aujourd'hui, on a vraiment, et c'est le terme, et tu as bien fait de le rappeler, Benoît, c'est vraiment la ritualisation. Et aujourd'hui, on arrive à avoir environ 2000 échanges mensuels. D'accord? Donc, quand je dis 2000 échanges, ça veut dire qu'il faut être au moins 2. Même Sarah, je t'interromps, par semaine. Oui, par semaine. Pardon, par semaine, bien sûr. Oui, par semaine. Oui, soit plus de 100 000 en fait. Alors en tout cas, plus de 100 000 depuis le démarrage de la plateforme. Et en fait, on a beaucoup de clients qui ont démarré le coaching avec nous, qui ont beaucoup de mal à mesurer la fréquence. Parce que le coaching, effectivement, c'est facile de lancer un programme de coaching, le mesurer et voir dans quelle mesure il prend. Là, on a un chiffre concret. Globalement, par semaine, on a plus de 2000 échanges. Pour échanger, il faut être 2. Donc forcément, ça fait effectivement une fréquence assez élevée. Alors, il n'y a pas que la fréquence, hein, évidemment. C'est important de ritualiser ces rencontres.
Mais on a aussi ce que vous voyez à l'écran qui vous permet de monitorer en fait où en sont vos collaborateurs pour les compétences. Et là, vous voyez à l'écran, typiquement, on a plein de populations différentes chez Armatis. On va avoir des conseillers de clientèle, on va avoir des gens qui ont différents types de job description. Ils vont avoir une cartographie qui leur est propre. Et là, vous voyez je pense qu'on est sur 2 mois d'écart. La courbe intérieure, c'est les premiers coachings. La courbe extérieure, c'est les coachings les plus récents. Donc, vous mesurez la progression de vos collaborateurs grâce à ces coachings. Donc ça, effectivement, c'est une approche qui permet de le faire à un niveau individuel lors du coaching, mais aussi à un niveau macro, donc d'avoir des datas pour relancer de la formation. Absolument, et mettre en place après les plans d'action nécessaires. Exactement. Alors, l'avis des utilisateurs, et vous voyez à droite, plus de 8000 réponses. Donc là, globalement, on est sur les avis utilisateurs. On a quand même des managers qui, à 80%, pensent que le coaching avec IDJ permet aux collaborateurs de développer leurs compétences. Donc, globalement, c'est apprécié, en tout cas en termes d'impact. Et vous voyez les collaborateurs, on sait bien l'importance de la reconnaissance aujourd'hui pour engager les collaborateurs. 84% d'entre eux pensent que l'appli leur permet d'échanger plus souvent avec leur manager. Donc souvent, on a ce doute-là, on se dit, on n'a pas besoin d'une appli pour se parler. Visiblement, si. Les collaborateurs ça pensent que aide, si. Absolument. Et ça nous permet effectivement d'instaurer cette régularité dans les moments d'interaction et d'échange entre le manager et son collaborateur. Alors peut-être, et là Sarah, je vais te laisser la main, qu'est-ce que tu vois comme facteur clé de succès? Parce que lancer une démarche de coaching opérationnel sur l'expérience client, c'est pas mal d'énergie. Comment vous avez fait pour que ça fonctionne? Alors c'est ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous aujourd'hui. Notre retour d'expérience et vous prouver que ça peut marcher et qu'il faut savoir effectivement l'emmener. Tout l'enjeu, c'était aussi de faire adhérer au dispositif, à la stratégie, à notre conviction forte. Donc c'était d'embarquer. Déjà, ça a commencé par sponsoring, c'est-à-dire qu'effectivement, la direction générale a donné l'impulsion. La direction générale y a cru. Vraiment, l'idée de mettre en avant la performance, et c'est là-dessus qu'IDJ, vous avez été super dans l'accompagnement, c'était de se dire il faut aussi qu'on responsabilise nos équipes. L'importance aussi de donner du sens à l'action, c'est aussi de travailler sur ces indicateurs de performance. Donc, on a vraiment fait campagne martelée, c'était non négociable, c'est la direction qu'on va prendre tous ensemble. Ergonomie, ça c'était très important parce que la plateforme est très intuitive, donc prise en main très facile. C'est comme tout, quand on lance un nouveau processus, quand on met en place une nouvelle solution, il faut l'adhésion. Si on arrive, qu'on se connecte et que c'est compliqué, on en perd la moitié. La force effectivement de la solution IDJ, c'est que c'est très facile, très intuitif, en prise en main, le visuel est sympa, donc il n'y a pas eu de souci d'adhésion. Pour accompagner, il a fallu coacher. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a réussi à former 570 managers en un mois parce qu'on a commencé à cibler une population de coachs du dispositif. Notre dispositif YES, pour Your Excellence Standard. Et du coup, ces coachs sont présents sur tous nos sites et ils accompagnent vraiment sur le terrain les managers dans la manière de s'approprier le dispositif. Et c'est comme ça qu'on a pu vite, effectivement, le mettre en exécution. La régularité, 100% des salariés qui sont rencontrés au moins une fois par mois. Et ça, franchement, c'est juste l'excellence, en tout cas d'un point de vue RH. Et ça nous a permis, grâce à ce dispositif, d'améliorer la performance du groupe de 4,7%. Donc, c'est un véritable levier aujourd'hui de management et de performance sur lequel on s'appuie. Et tu l'as dit, donc après, c'est la data. Donc, on vous a montré un peu précédemment la courbe, on vous a montré un peu la cartographie. Aujourd'hui, grâce à IDJ, on est capable d'aller plus loin et c'est travailler sur une véritable cartographie de compétences. Et ça s'inscrit pleinement aujourd'hui dans l'école The Training Studio d'Armatis qu'on lance, grâce effectivement à ces entretiens qui sont tracés. Parce que très souvent, quand on fait des entretiens, on perd la matière. Grâce aujourd'hui à notre solution, toutes ces données-là, elles sont exploitables. Et l'idée, c'est de savoir comment les exploiter et bien les exploiter pour en tirer des leçons et pour apporter, effectivement, je l'ai dit, les plans d'action nécessaires. Effectivement, alors moi ça m'impressionne parce que venant d'un secteur notamment automobile où on aime beaucoup ritualiser, on a souvent l'intention mais on a du mal à mesurer. Là, savoir que tous les collaborateurs du groupe rencontrent leur manager au moins une fois par mois. Tous. Alors c'est des sessions qui peuvent être assez courtes, mais ça veut dire quand même qu'on a une fréquence de cet échange qui fait certainement beaucoup de bien, en tout cas en termes de développement aux collaborateurs et en termes de reconnaissance.
forcément, si on veut aller plus loin, l'idée c'était de vous parler de coaching et de l'entraînement conversationnel avec IA. On va maintenant vous parler de la deuxième brique qui va effectivement s'adjoindre à ce volet de coaching opérationnel. Donc, vous avez vu la mécanique, hein, on a ce référentiel avec le collaborateur qui s'auto-observe, le manager qui l'observe et cet échange. Alors, pour aller plus loin, effectivement, on a créé un module supplémentaire de simulation conversationnelle. Mais peut-être, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais, Sarah, entendre quels étaient les objectifs pour que on ne se trompe pas d'objectif, effectivement, quand on met de l'IA, parce qu'on en parle beaucoup de l'IA, mais qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire chez Armatis avec l'IA? Bien sûr. Donc la première étape, c'était plutôt un pari gagnant, hein. On vient d'en parler. Maintenant que notre socle managérial est sur les rails, ça marche, il a été éprouvé. On continue effectivement à aller plus loin dans notre démarche, c'est-à-dire exploiter ensuite la donnée. C'était de se dire, effectivement, on a donné un temps dédié au management pour qu'il puisse jouer aussi son rôle dans l'accompagnement, son rôle effectivement managérial de coach auprès de ses équipes. Comment on peut l'aider mieux et plus au quotidien? Et c'est là qu'intervient l'intelligence conversationnelle, c'est de donner un appui supplémentaire sur lequel peut s'appuyer le manager. Le manager, c'est bien, on lui donne des outils qui lui permettent de tracer, qui lui permettent effectivement de tenir son rôle, mais au quotidien, dans sa réalité, il faut qu'on soit plus présent. Et quand je dis plus présent, je parle du temps réel. C'est-à-dire qu'un manager peut avoir à un moment donné un feedback un peu délicat à partager, peut devoir ajuster une posture, peut vivre un moment de tension. Comment on peut aussi l'accompagner dans ses missions via des solutions d'intelligence artificielle dans leur mission. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on mettait en avant, c'est leur permettre de devenir, alors quand on dit des coachs augmentés, c'est juste s'appuyer sur l'IA, hein, et c'est pas l'IA qui va remplacer nos coachs, faciliter l'appropriation des process, mettre l'IA au service du manager et bien évidemment faciliter l'entraînement des chargés de clientèle parce que c'est aussi ça, c'est pouvoir les former mieux et aller beaucoup plus loin. Merci, je crois que ce point il est important. C'est pas l'IA qui coach, pas du tout. L'IA, c'est vraiment l'outil d'entraînement au service du manager coach. Donc effectivement, même coach augmenté, effectivement, on le prend avec des pincettes, mais c'est ça, c'est comment on outille le manager pour qu'à un moment, il puisse aller plus loin dans la montée en compétence de son équipe. Alors, il y a plein d'activations possibles avec la simulation conversationnelle. On vous a parlé de clients avec lesquels on travaille dans le retail. On peut s'entraîner à lancer un nouveau produit ou un nouveau service. On peut s'entraîner à pratiquer une signature relationnelle. Ça, c'est assez évident aujourd'hui. Et on peut améliorer les pratiques terrain. Mais on est de plus en plus sollicité pour apprendre à donner du feedback, utiliser des techniques de communication, de commercialisation. Donc, on peut travailler pas mal de compétences aujourd'hui avec l'IA. Je vous montre comment on l'envisage avec IDJI. Globalement, notre approche de la simulation conversationnelle, c'est que le département formation ou le manager va pouvoir proposer des sets d'entraînement qui ont été créés en amont dans la plateforme. Donc, par exemple, on se rend compte qu'un client ou un commercial a du mal à traiter des objections difficiles ou des objections prix ou a du mal à faire de la vente additionnelle. On crée des scénarios. Enfin, vous, c'est plutôt nos clients qui vont créer des scénarios. Nous, on vous met la plateforme en main qui vont pouvoir ensuite se pousser aux commerciaux. Donc, première étape, c'est effectivement, pourquoi pas lors d'un entretien de coaching, de dire, voilà, par rapport à ton besoin de renforcer ton traitement des objections, je te propose tel set d'entraînement. Le collaborateur va pouvoir s'entraîner en complète autonomie. Alors, le visuel du milieu, et effectivement, on n'a pas forcément de film à vous montrer, mais on pourra vous faire des démos sur le stand. Il s'agit pour le commercial de lancer cette simulation conversationnelle. Donc, l'IA va jouer le rôle d'un client qui a une objection, un client qui vient découvrir un produit, un collaborateur qui a besoin de feedback ou qui a besoin d'être cadré. Et le collaborateur va pouvoir s'entraîner en temps réel avec cette simulation conversationnelle. Et dans ce que tu dis qui est important, c'est qu'il va pouvoir s'entraîner en fonction de ses axes d'amélioration. Donc on retrouve effectivement l'enjeu de la montée en compétences et des trajectoires très individualisées sur la formation. C'est ça. Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, IDJI, ça veut dire unique. C'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est comment, du coup, on va pouvoir pousser des exercices ou des mises en situation uniques, comme le coaching permet d'individualiser la montée en compétences et la simulation conversationnelle. En temps réel, alors c'est pas vrai, pas tout à fait en temps réel, à la fin de l'entraînement conversationnel, on envoie le transcript effectivement à un moteur d'IA conversationnel qui va être capable d'analyser le transcript et la conversation
et qui va réutiliser, vous le voyez ici, le système de cartographie qu'on avait pour le coaching. Donc on ne change pas d'environnement. On va être exactement sur la même approche. L'IA va proposer une analyse de ce qui a été vécu par le collaborateur. Alors évidemment, qui dit analyse, et c'était l'un des souhaits d'Armatis, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que l'IA puisse en tout cas faire une synthèse et analyser le contenu. Alors je vous emmène peut-être sur un écran directement d'utilisateur. Voilà, c'est une appli qui est mobile, hein, bien sûr, mais qui est responsive. À droite, là, vous allez trouver la cartographie et la synthèse, donc avec les points forts du collaborateur dans la simulation. Ces points forts, c'est une appréciation générale, mais aussi des axes d'amélioration. Ça, un niveau synthétique assez global. Ensuite, en dessous, on va retrouver les gestes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces gestes, les ronds que je vous ai montrés sur le coaching, là où le collaborateur s'auto-observait et le manager l'observait. On va retrouver la même mécanique avec ce qu'on appelle, nous, des comportements observables. Est-ce que l'utilisateur décrit objectivement la situation sans interprétation ni jugement? Et l'IA, en fonction du transcript, va répondre spécifiquement sur ce critère observable. Donc, on va avoir effectivement un débrief général, puis très contextualisé. Alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est de permettre un entraînement individuel, mais c'est aussi de pouvoir débriefer, puisque les grilles de coaching vont être accessibles par les grilles de l'entraînement conversationnel vont être accessibles par le manager pour débriefer l'entraînement de son collaborateur. Donc, on n'est pas en complète autonomie, même si le collaborateur peut le gérer. Mais nous, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est comment le manager peut reprendre la main sur ce contenu qui est le pendant de son observation ou de l'auto-observation. Voilà, je crois qu'il va nous rester quelques minutes pour des questions-réponses. On voulait peut-être vous dire, je ne sais pas si on se dit rapidement pourquoi on apprécie de bosser ensemble. Alors nous, effectivement, on a demandé à Armatis, mais ce qu'ils aiment chez nous. Donc Sarah, je vais te laisser dire parce que ça peut être un peu embarrassant. Voilà. C'est l'occasion de le dire et je prends la salle à témoin. Et c'est sincère. Nous, on aime, et ce qu'on aime chez IDJ, c'est votre capacité d'adaptation et la flexibilité. On vous a challengé beaucoup, mais en tout cas, vous avez su nous accompagner avec vraiment l'agilité nécessaire à notre métier. L'écoute, qui est un vrai point fort, c'est-à-dire quand on parle de partenariat, le mot a du sens, on est des partenaires. IDJ, aujourd'hui, a vraiment aussi un rôle de conseil et a pu nous conseiller sur la manière aussi de penser nos process internes en fonction des fonctionnalités proposées par la solution. Et on a pu aller beaucoup plus loin aussi dans le modèle. La réactivité, une des forces indéniables. Je ne vais pas dire 7 sur 7, 24/24, mais presque. Et donc, c'est bien sûr toute cette relation qui est basée sur la confiance mutuelle qu'on se voue. Effectivement, même approche, hein, vraiment une approche très partenariale. On n'a pas beaucoup de clients aujourd'hui, on doit travailler avec une vingtaine de clients. En revanche, on construit vraiment avec eux la démarche de coaching, l'accompagnement, pour qu'on soit vraiment sur du sur-mesure. Et effectivement, le partenariat et le lien entre la performance et compétence, c'est très intéressant sur des sujets sur lesquels on n'ose pas toujours parler de performance. On est très branché dans le monde des RH sur la compétence. Mais nous, effectivement, avec vous, on est vraiment challengé sur oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne relierait pas les deux lors de l'entretien de coaching? Donc, c'est effectivement assez intéressant d'oser aller aussi loin avec vous. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Désolée, je suis obligée de couper. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, juste devant. Parfait. Merci. J'aurais juste une question sur votre IA. Elle n'analyse que le transcript et pas les silences, les intonations de voix et tout le reste? Alors effectivement, pour l'instant, on est sur le transcript uniquement, mais effectivement, vous êtes en train de parler de notre roadmap 2026. C'est exactement l'enjeu, effectivement. Et ce qu'on est en train de développer avec Armatis, c'est également la possibilité, puisqu'il y a beaucoup de ventes écoutées chez Armatis, Oui. d'intégrer du contenu écouté dans l'IA, donc pour éviter la simulation conversationnelle, de s'appuyer sur la simulation conversationnelle ayant déjà eu lieu. Donc ça, c'est effectivement... on lance le POC, donc avec plaisir, on lance le POC pour échanger si besoin les bonnes pratiques. Et, Excellente question. Ouais. Quelqu'un d'autre? D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Ah, la dame, juste à droite. Alors, il y a une hôtesse. Restez sur... D'accord. Merci. Vous n'avez plus de micro. Merci pour la présentation. Je m'interrogeais sur deux sujets. Donc, le sujet de l'intelligence émotionnelle, mais madame a posé une question qui peut se recouper. Et une autre question sur les sujets d'ordre juridique, RGPD, etc., puisque le collaborateur s'entraînant, en fonction des sujets qui peuvent parfois être sensibles, notamment sur l'aspect conversationnel, qu'en est-il de ce qui est retranscrit? Combien de temps c'est conservé? Est-ce qu'il a la certitude que ses managers ne peuvent pas l'utiliser via les RH sur des sujets d'ordre disciplinaire, etc., etc.
Voilà, j'ai une question surtout ciblée sur le sujet juridique. Sarah, est-ce que tu veux répondre? Alors, ok, effectivement, là, on a des impératifs avec les clients avec lesquels on travaille de conformité, évidemment, au RGPD, et puis, bien sûr, avec les DP, enfin, la sécurité des données. Il y a des datas qui partent, effectivement, le transcript notamment, qui va être analysé par le LLM, mais qui ne va absolument pas être utilisé pour faire progresser le système. Et de la même manière, le temps réel en conversationnel aujourd'hui n'est absolument pas storé ou gardé par les modèles conversationnels. Donc, sur ces datas, en tout cas, on a des engagements vis-à-vis de nos clients sur le fait que ces datas-là sont conservées et la durée de conservation. La plupart, en tout cas, le vocal n'est absolument pas conservé aujourd'hui, uniquement le transcript. Et ensuite, c'est à la main de notre client de nous dire moi, je souhaite une destruction de ces données à telle échéance. Et évidemment, on s'adapte aux demandes de nos clients en fonction de leur système de sécurité de données. Et bien évidemment, en interne, l'aspect légal se joue aussi au niveau des élus et du dialogue social, c'est-à-dire qu'on a une charte aussi d'IA qui nous permet après de décider ensemble de la manière dont on veut l'utiliser. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette session question. Oui, vous pouvez vous voir après, bien N'hésitez évidemment. pas à venir. Il est temps donc de faire une pause. Merci.